santé, sport, en fait, sport qui est une activité physique, normée, c'est bien ça, okay, qui est normée souvent sous l'égide d'une fédération. Mais le sport, c'est avant tout une activité physique. Donc l'idée, c'est pas de développer en fait le sport forcément, c'est de développer l'activité physique. Le fil rouge, rappelez-vous, c'est le bien-être en équipe. Et donc il faut absolument qu'on prenne soin de nous, nous professionnels de santé. En un mot, comment décrivez-vous le développement du sport santé pour les patients? Deuxième question. Vous allez utiliser des émoticônes. Ok, émoticônes, content, pas content, la petite larme, pour le souligner. Comment situez-vous votre activité physique au sein, c'est pas un dehors, au sein de votre activité? L'objectif, Frédéric vous en a déjà parlé un petit peu, il est double. Déjà comprendre et vous verrez pourquoi le sport est si crucial pour notre bien-être et notre santé. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de discuter des meilleures stratégies pour intégrer le sport en tant que pilier dans vos structures. Pareil, sur les deux notions qui sont importantes, on va parler de sédentarité et d'une activité de bien faire la différence, parce que c'est vrai que des fois on peut retrouver certaines confusions. Donc on va parler de sédentarité par une faible dépense énergétique. Donc on peut avoir des personnes sédentaires mais qui vont être plutôt actives. Donc ça c'est vraiment important de connaître ces deux notions. Et on va parler d'une activité physique quand la personne ne va pas respecter justement ces recommandations d'activité physique qui vont être en termes d'intensité, en termes de temps, en termes de fréquence. Donc voilà, bien faire la différence. Je voulais vous faire un petit état des lieux de la sédentarité en France. On voit bien qu'au fur et à mesure de la vie, l'activité physique n'est pas forcément au même niveau. Vous allez réfléchir en fait à des idées pour développer des dispositifs sport santé pour vos patients. Les trois tables-là, vous allez développer des idées d'activité physique sportive, de bien-être pour les professionnels de santé. 2, 1, peut-être. Donc nous, notre thématique, c'était mieux bouger en famille. Quel est finalement le diagnostic de base? On est parti un petit peu sur les écrans. Diminuer le temps d'écran dans les familles en montrant aux enfants et puis aux parents qu'on pouvait bouger ensemble. Mais finalement, comment bouger ensemble? Pour donner des idées aux familles, nous avons décidé de créer, dans le cadre de la CNBTS, une grosse journée, une marche, un petit peu comme une marche gourmande, mais une marche avec des étapes qui permettraient de présenter différentes techniques qu'on pourrait mettre en place dans les familles, en collaboration avec les clubs sportifs du territoire, qui pourraient montrer des petites techniques au fur et à mesure aux familles. Des activités physiques douces comme le yoga, le pilates, le qigong. Une salle dans laquelle un médecin du sport intervient et il propose de l'activité physique adaptée au grand public, mais aussi aux professionnels de santé. On a proposé Presque Move, éventuellement des groupes de marche pour les patients avec soit l'infirmière Azali, soit un enseignant à part. Donc comment l'activité sportive peut être un levier pour la cohésion d'équipe? On est parti vraiment du coup sur de participer à des activités sportives en relais. Vous avez plein d'idées, ça c'est super, autant pour les patients, ça on n'en doutait pas, mais en fait on se rend compte qu'il y a une vraie volonté commune de vouloir en tout cas aller mieux et d'être dans la cohésion. Et que l'activité physique, et quand je reprends les post-it où il y a pas mal de grimaces, au sein des MSP, peut-être vraiment un levier de cohésion, pour son bien-être à soi, bien sûr, mais pour le bien-être de l'équipe.